Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de General Electric et de Kratos qui dévoilent une nouvelle famille de moteurs destinés aux missiles de croisière et aux CCA. Un porte-parole de Kratos a déclaré que la société était toujours ouverte à la poursuite de la tranche 2 du CCA, tant que prime, ce qui nécessiterait apparemment un pare-feu interne avec l'effort de fournisseurs marchands du moteur. General Electric Aerospace et Kratos Defense and Security Solutions ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec un fournisseur marchand visant à fournir des moteurs pour, entre autres, le programme d'avions de combat collaboratif CCA de l'armée de l'air américaine. Même si Kratos insiste sur le fait qu'il est toujours ouvert aux appels d'offres en tant que principal pour le deuxième tour du CCA de l'armée de l'air. Dévoilé lors d'une brève cérémonie de signature d'un protocole d'accord au salon aéronautique de Farnborough aujourd'hui, la présidente de GE Aerospace Defense and Systems, Amy Goddard, a déclaré que la famille de moteurs petits et abordables en cours de développement démarre à environ 800 livres de poussée et pourrait atteindre probablement un peu moins de 3000 livres. Nous l'appelons le GEK 800, mais c'est une architecture évolutive. Elle est donc parfaitement adaptée aux missiles de croisière, a déclaré Gunder, ajoutant qu'elle pourrait être étendue à des systèmes tels que des drones et des munitions rôdeuses. Ainsi, au fur et à mesure que les exigences se précisent, nous déciderons de l'ampleur de l'extension ou non. Il est certain que de nombreuses exigences n'ont pas été divulguées sur CCA en raison de leur nature classifiée et des délais qui y sont liés. Nous aurons donc davantage à dire à mesure que les exigences seront davantage divulguées publiquement, a-t-elle ajouté. Les moteurs sont presque terminés, a déclaré Eric De Marco, PDG de Kratos. Ce sont de vrais moteurs et pour des raisons de concurrence, je ne vais pas entrer dans les détails de leur développement, mais ils sont presque prêts à être utilisés et nous avons déjà communiqué avec les clients. Nous savons quelles seront les premières plateformes, quels seront les premiers systèmes et nous connaissons le paysage concurrentiel en termes de prix et de performance. Nous pensons que les nôtres sont meilleurs, a-t-il ajouté, à propos de la future famille de centrales électriques de la coentreprise. Le nouveau partenariat pourrait compliquer les ambitions de Kratos en matière de CCA car un dirigeant de l'entreprise a précédemment déclaré à Breaking Defense que Kratos visait à devenir l'un des principaux sous-traitants du deuxième cycle de programme CCA de l'Air Force. Plus précisément, si Kratos a l'intention de proposer des moteurs en tant que fournisseur commercial en partenariat avec GE, cela nécessiterait probablement une sorte de pare-feu entre ses efforts en matière de véhicules aériens CCA et de moteurs. Et pourtant, d'autres concurrents pourraient hésiter à donner à un rival potentiel un avantage perçu. Interrogé sur les ambitions de l'entreprise en tant que maître d'œuvre de CCA, De Marco a déclaré « Je suis sûr que c'était il y a quelques mois. Le jeu évolue, les choses ont peut-être changé, elles n'ont peut-être pas changé, nous verrons comment cela se passe. » De Marco a expliqué que la société a pour habitude de servir de fournisseur marchand dans le cadre de plusieurs programmes, ce qui signifie qu'un produit doit être disponible pour n'importe quel client. GEK est un fournisseur commercial du turboréacteur pour une certaine classe de plateforme. C'est cette partie-là, a-t-il déclaré, Kratos est un fournisseur commercial de moteurs. Nous sommes un fournisseur commercial de véhicules hypersoniques. Nous sommes un fournisseur commercial de moteurs fusées à propergol solide. Ensuite, il y a les drones. Nous sommes un fournisseur commercial de drones. Mais de temps en temps, nous choisissons notre emplacement et nous nous positionnons lorsque nous pensons que la probabilité de victoire est suffisamment élevée. En réponse à nos questions, un porte-parole de Kratos a déclaré que la société continue d'examiner les exigences telles
qu'elles sont partagées avec l'industrie, en ce qui concerne son rôle de sous-traitant principal pour CCA. En outre, le porte-parole a déclaré que comme le développement des moteurs et des systèmes sans pilote comme CCA sont hébergés dans des divisions distinctes de la société, un pare-feu entre les deux efforts est inhérent. Interrogé sur la durée de vie des moteurs mis en service grâce au nouveau partenariat avec GESK, Goder a répondu en invoquant la masse abordable, en expliquant que les deux fabricants n'ont pas besoin d'une longue série de MRO, c'est-à-dire de maintenance, de réparation et de révision. Les responsables de l'armée d'air ont déjà déclaré que le concept CCA signifie probablement que les drones n'auront pas une durée de vie, une série de maintenance typique des plateformes traditionnelles comme les gros avions. Nous avons besoin d'un système qui puisse fonctionner dans le temps et dans les deux sens, mais pour des cycles limités, a-t-il ajouté. Il est clair que les exigences devenant de plus en plus claires, nous allons affiner notre définition de concept de maintenance. Il s'agira clairement d'un système qui pourrait être utilisé sur le terrain à faible coût. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.